Mesdames, Messieurs, chers professeurs, chers collègues, distingués invités à vos titres, grades et qualités respectifs, bonjour. Nous souhaitons à chacune de vous la bienvenue à cette cérémonie ce matin. Nous disons aussi merci pour votre présence, non seulement pour honorer les lettres, mais pour vous imprégner aussi des messages dont elles sont porteuses. Au-delà, c'est pour aussi célébrer un auteur qui, par sa plume, vient de produire un bel ouvrage intitulé « Personne n'a le droit de rater sa vie ». À la suite de son premier ouvrage, Les 4 piliers de la réussite. Un grand mentor en développement personnel, mindset et motivation, homme de lettres, comme je l'ai toujours appelé ici, l'homme qui a défié les équations et a su concilier écriture et études d'ingénieur. C'est un exploit, un grand exploit, qui mérite toutes les admirations. Je vais nommer M. Sankara Zakaria sous le nom de Tout au long de cette matinée, nous aurons le privilège de pouvoir parler du développement personnel, de l'estime de soi et de l'audace d'espérer. Donc, avant d'entamer le programme, proprement dit, nous allons camper un peu pour observer le traditionnel, le rituel, qui est seul du cantonnement, je vais dire, on va essayer de cantonner ensemble l'hymne national de deux nations, à savoir le Maroc, notre pays d'accueil, et aussi l'hymne national du Burkina Faso. Je vous demande donc de vous lever excusez-moi, ensemble nous puissions cantonner avec nos frères du Maroc, l'hymne du Maroc. La vie tenga, Seigneur Burkin tenga, Wenane Burkina Faso Baka. C'est un événement simple, c'est pas un événement ordinaire, c'est la dédicace d'un livre d'un de nos étudiants, ce qui est une source de fierté bien évidemment. Donc je suis là non seulement en tant que membre de l'administration, mais aussi en tant que quelqu'un qui est fasciné par la splendeur des mots. Et donc je félicite énormément Zakaria pour sa détermination, pour son audace, pour son courage de nous avoir donné ce livre. Avant, je voudrais parler de deux choses qui me paraissent très importantes. C'est la lecture et l'écriture. Vous savez, il y a un proverbe latin qui dit verba volant et scripta manent, qui veut dire littéralement que les paroles s'envolent, mais les écrits restent. L'écriture, c'est ce qui permet d'un peu structurer les idées. C'est ce qui permet de les rendre un peu linéaires, puisque vous êtes des ingénieurs. Dans nos têtes, les idées sont un peu en désordre, et en écrivant, bien en parlant, surtout en écrivant, on essaye de les structurer. Mais surtout la lecture, c'est ce qui permet d'immortaliser les idées. Je ne sais pas, peut-être d'ici 100 ans, 50 ans, on retrouvera toujours le livre de M. Zakaria, personne n'a le droit de rater sa vie. Mais pour écrire, il faut avoir les mots, il faut avoir les expressions, il faut avoir le style. Pour acquérir tout ça, il faut bien évidemment quoi? Lire. Très bien, il faut lire. Mais la lecture est aujourd'hui une tâche très difficile. Savez-vous pourquoi? Parce que... Pourquoi, oui? À cause des réseaux sociaux qui ont pris... Oui, à cause des réseaux sociaux, oui. Mais depuis que l'image est créée, depuis que l'ère du visuel est venue, il nous est très difficile de lire.
On entend souvent cette reproche de nos parents, de nos grands-parents, peut-être les générations précédentes. Ah, nous on lisait beaucoup, nous on passait beaucoup de temps à lire, vous ne lisez pas. Mais je crois que c'est un résultat normal parce que eux, ils n'avaient pas autant d'images visuelles face à eux-mêmes, donc ils cherchaient à faire marcher leur imagination à travers la lecture. Parce que la lecture, quand on lit un livre, je ne sais pas, un roman, pas nécessairement un livre de développement personnel, tous les genres littéraires, ça nous permet de faire marcher notre imagination, d'imaginer l'histoire, de la voir comme s'il s'agissait d'un film ou d'une série. Alors qu'aujourd'hui, il y a Netflix, il y a YouTube, il y a toutes les plateformes des vidéos qui nous étouffent un peu. Certes, c'est très bien, c'est une source d'apprentissage aussi, mais à force de les utiliser, on cesse de lire. Eh bien, pour conclure un peu cette intervention que j'ai pas voulu beaucoup parler, je dirais, comme a dit Proust, la lecture est un ami, est une amitié. Alors faites de la lecture votre ami, chers étudiants, et je vous souhaite très bon courage. J'espère que dans les années à venir, nous aurons plusieurs dédicaces de livres par an. Et je vous remercie. Merci pour... Merci beaucoup. On continue. Like people who don't listen, people who don't produce, people who are not interested, but we can see that this activist act of Zakaria breaks this image or this stereotype. Also, we live in a world where that is characterized by what we can call a kind of anti-intellectualism. As Umayma said, people are not interested maybe in reading, they may laugh at those who read a lot, or people may not even write. So this is kind of an intellectual endeavor that we should encourage in our students. I can also only say congratulations, and I wish you all the best, and yeah, thank you. C'est difficile d'écrire, c'est un acte difficile. Certainement, c'est la structuration d'un chaos. Tout à l'heure, on a entendu parler de l'écriture, et c'est ça ce qu'on fait. On met le chaos dans des structures, dans des langues, dans une langue compréhensible, dans une langue lisible. Et c'est une expérience partagée. Parce qu'on a toujours un lecteur en tête lorsqu'on écrit. C'est une expérience, pour Hegel, c'est une expérience partagée. Entre celui qui écrit et celui qui reçoit l'écriture. Donc aujourd'hui, c'est une victoire, pas tout simplement pour Zakaria, mais pour nous et Samia, pour l'école, pour son pays. Et je trouve ça extraordinaire. Je tiens à vous dire que Zakaria, vraiment, n'est pas un étudiant en acte, mais il est en puissance. D'ailleurs, vous êtes tous soit en acte, soit en puissance. Ce qui est remarquable chez lui, c'est sa persévérance, et c'est quelqu'un d'infatigable. Je le trouve toujours dans mes trousses, dans les couloirs, il vient. Monsieur, j'ai écrit un truc, j'ai écrit un poème. Est-ce que vous pouvez me lire? Je lui dis oui. La semaine d'après, il vient. Monsieur, est-ce que vous m'avez lu? Il ne lâche rien. C'est quelqu'un qui ne lâche rien. Il a beaucoup de qualités, sa magnanimité, sa longanimité, et surtout son sens de l'écoute et sa modestie font de lui une personne exceptionnelle. Et c'est quelqu'un qui vise loin. Vous savez qu'il allait inviter des ministres, je rigole avec toi. Il allait inviter des ambassadeurs, il allait inviter la présidence. Je lui demandais d'attendre, mais lui, il n'a pas pu attendre, et voilà, l'événement, il est là. On aurait pu attendre et faire un événement extraordinaire. Mais je tiens à te dire que ce qui compte le plus pour un écrivain, c'est son lectorat, c'est son lecteur, et pas la taille de celui qu'on va inviter. Et donc je te félicite, je te dis bravo, bravo, continue. Et personnellement, j'aimerais te voir dans une narration, ça je te le dis franchement et ouvertement, parce que la narration c'est une expérience tout à fait différente. Ce que j'ai entendu parler de Proust, et la narration c'est une vraie expérience, ce serait une vraie
et savoir ce qui nous attend en tant que jeunes dans le futur. Et donc Zakaria Sankara assure que toute personne est capable de réussir sa vie et toute personne est capable de devenir une meilleure version de soi-même, tant qu'il est conscient que les décisions sont entre nos mains et tant qu'il est conscient que la personne qui est capable de nous tirer vers le haut ou vers le bas, c'est nous-mêmes en fait. Et comme on dit, qui ne tente rien n'a rien. Sur ceci, j'annonce la fin de ma présentation. J'espère que j'étais brève et je vous laisse maintenant avec mes camarades qui vont présenter les 4 axes de manière plus explicite. Je vous dis qu'il sera enchevêtré avec plein de hauts et des bas. Mais on y arrivera tous ensemble comme élèves ingénieurs que par le travail, le sérieux, le contrôle du temps. Je passe vers le chapitre numéro 4, intitulé « Soyons des gens formés ». Ce chapitre, il met en confrontation 2 écoles. L'école traditionnelle des diplômes et l'école du self-improvement et de l'entrepreneuriat. On entend toujours dans les réseaux sociaux, un tel milliardaire n'a pas eu d'école ou une telle célébrité qui n'a pas un cursus qui est assez fort comme nous des ingénieurs. Mais on oublie de citer que ces mêmes personnes-là ont passé des années, des heures dans l'ombre à travailler avant d'arriver là où ils sont. Obtenir un diplôme aujourd'hui, ce n'est plus un critère pour dire qu'une personne est bonne ou une autre qui ne l'est pas. Le 21e siècle, c'est l'ère du self-improvement. C'est fini les diplômes, je suis tel médecin, ingénieur. C'est ce que tu as comme skills, ce que tu fais pour apprendre, formation, etc. Le 21e siècle, ce n'est plus un autre point, ce n'est plus l'ère du salariat. Et d'ailleurs, les gouvernements du monde entier, le Maroc même, ils ont dit qu'ils ne peuvent pas accepter tous les lauréats et les milliers de lauréats chaque année. Et c'est pour cela, on remercie Dieu qu'on est né dans l'ère du numérique où les formations sont facilement acquises. On a juste besoin de l'envie. Vous voyez, vous devez juste simplement avoir une simple chose, c'est l'envie. Et l'information vous viendra simplement. Et je pourrais demander à nos professeurs, 30 ans, 40 ans auparavant, l'information était sacrée. On ne la retrouvait pas. Vous devez vous déplacer, etc. Et en disant que vous devez vous former, je ne dis en aucun cas de laisser tomber l'information et vous sortir derrière ça, non. Mais il faut être suffisamment intelligent de balancer entre votre diplôme et votre self-improvement. Pour être bref, je vais passer à la conclusion. Notre plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de savoir se relever après chaque chute. On est bercé dans la culture du succès. On nous enseigne au Maroc que le succès nous fait vivre, mais que fait-on de l'échec? Pourquoi on ne parle pas de l'échec? Nous ne serons en aucun cas toujours couronnés de succès. Mais le gagnant, c'est celui qui se bat, qui se relève. C'est celui, parce que c'est le malheur qui fait la beauté du bonheur à la fin. Et pour avancer, il faut sortir de sa bulle. Et c'est le cas de Zakaria, qui est sorti de la bulle de l'élève ordinaire. Il a fait pour sortir ses livres. Nous tous, on ne fait que étudier les équations, les maths, etc. Mais lui, il s'est sorti de cette bulle-là et il nous a fait ce chef-d'œuvre. Je vais finir avec quelques mots que je vis avec. La chute a été inventée pour se relever. Bien malheureux celui qui ne se lève jamais. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention. Le chapitre 3 qui pose la problématique de la gestion des émotions. Pour cela, on implémente les techniques suivantes. La première, c'est rester focus sur ce qu'on fait. Ces techniques peuvent être exécutées en 3 actions. D'abord, réécrivez vos objectifs tous les matins. Nos analyses et nos idées. Et deuxièmement, nos relations doivent nous approcher de nos objectifs. Donc, selon Zakaria, l'une des conditions classiques aujourd'hui afin d'atteindre nos objectifs, c'est avoir des relations ou nouer des amitiés avec des personnes qui partagent le même droit, avec des personnes qui partagent la même vision, le même but, la même destination et même la même persévérance. Et aussi, il faut qu'on s'inspire de ces personnes puisqu'on nous charge d'une énorme teneur d'énergie positive. Et troisièmement, les bons principes et les bonnes habitudes des gens efficaces. Donc, l'écrivain a voulu exposer dans ce chapitre que le fait d'avoir un principe dans la vie, cela rend toutes les choses faciles, simples et claires.
Même il nous donne une orientation et un sens à notre existence sur Terre. Et cela, elle est bien manifestée en donnant plusieurs exemples bien pertinents. Et quatrièmement, c'est le pouvoir de nos décisions. Donc Sankara a mis en œuvre que aujourd'hui, plus que jamais, les opportunités sont illimitées. C'est pour cela qu'il nous insiste de prendre un risque, c'est-à-dire prendre une décision qui va tout changer la vie. Et cinquièmement, c'est booster votre intelligence. L'écrivain a débuté ce chapitre par une interrogation en disant: est-ce qu'on est intelligent d'être nature ou on le devait? Donc la réponse pour cette question, pour lui, c'est les deux réponses ne sont pas tort. Juste, il faut travailler sur cette Passons au deuxième, c'est le fait de dire que le handicap c'est un obstacle. Non, c'est pas un obstacle. Et déjà plusieurs cas nous avouent ou bien nous prouvent que c'est pas le cas. Mais par contre, ce qui est un obstacle, c'est la sous-estimation. Lorsqu'on sous-estime, on va rien faire. Mais tant pis, nos handicaps, nos compétences, nos moyens, on ne va rien faire lorsqu'on sous-estime. Alors, ayez confiance en vous même, aimez-vous, pardon, et soyez surtout réconciliés avec vous-même. C'est les clés du succès. Sortir de ta zone de confort et aller apprendre ce que tu veux apprendre. Et c'est vraiment cela, à ce niveau, je remercie Zakaria pour cela. Je tiens vraiment à le faire. On dit ça dans une expression, un big up. On appelle ça un big up. Je tiens vraiment à le remercier. Merci beaucoup. D'un club technique. Et c'est une personne qui s'est adressée à moi et qui m'est venue. Et que vite, j'ai pu établir un contact avec elle, avec cette personne. Et du coup, si je peux donner une qualité à Zakaria, c'est une personne qui est candide, dans le sens pur. Et c'est une personne qui veut du bien, soit du club, qui vient de l'entourage dans lequel il appartient. C'est une personne, et que c'est une expérience et c'est une manière très inspirante pour nous, étant ici des élèves ingénieurs comme lui, mais aussi pour n'importe quelle personne qui veut se développer et qui veut faire un pas en avant. Et donc, je remercie Zakaria pour cette opportunité, pour ce partage qui est ce livre qui est inspirant et aussi éducatif. Finalement, je tiens vraiment à remercier Zakaria pour son invitation et l'honneur qu'il m'a prêté pour être parmi vous aujourd'hui. Je tiens aussi à lui souhaiter un très bon parcours rempli de succès. Et comme je dis toujours, on rattrape tout sauf sa vie. Merci. Sérieux et son engagement cette année. Donc, j'étais sûr que nous serons un jour à cette scène, au nom bien sûr de Zakaria, parce qu'il a toujours, non seulement son livre l'intitule, parce que c'est déjà son image qui est en train de parler ici, et il a toujours parlé par rapport au temps qu'il faut consacrer à un événement, à tout ce qu'il faut, ce que nous avons à faire, les objectifs qu'il faut fixer. Et donc, je vais lancer non seulement un appel à tous les autres membres de la CISA et ceux qui sont ici, dans cette salle, d'œuvrer dans le sens de ce bien-être qui, au profit de tout le monde, permet non seulement à ceux qui n'ont pas d'idée de comment construire une idée, d'en venir au bout de ce qu'ils veulent vraiment. Parce que c'est l'un des objectifs les plus importants. Il ne s'agit pas simplement de suivre le courant de ce qui se passe, mais d'avoir simplement des objectifs.
The West Western people have already written about this. So, yeah, the question is, what is this Africanness of the author? How is this book that you write is different from an American or a European writer writing about self-help books? Because we have our own problems, our own realities. I don't expect you to, I don't know, you have to be aware of this, of your Africanness, of your difference, because as I said in another conference, they have white privilege. We don't have this. Even the business of book publishing by a student, let alone by a professor, it's very difficult for us to publish. You have to go through many difficulties. For you, as a student, how could you manage this? And I would advise you to emphasize your Africanness, because you are speaking to a word that is more powerful, because of a lot of things, because of colonialism, because I hope you address this problem. Yeah. An example for an African country like Rwanda. Mm-hmm. Rwanda is a country that is an example for our country, because for his history, but the country have a problem. But nowadays we are a big country. They develop some routes. If they develop, they atteint the l'autosuffisance alimentaire. La deuxième question, à travers vos écrits, plus aimeriez-vous que les gens retiennent de vous, ou soit vos lecteurs doivent retenir quoi de vous en fait? Pour la première question, l'inspiration est venue parce que comme nous ont mis un grand bibliothèque, donc c'était un rat de bibliothèque, donc tout je courais dans la bibliothèque, je cherchais les livres qui étaient là-bas. Donc maintenant, là-bas aussi, on réservait une partie du tableau, comme ça, chaque séance, je partais écrire une citation sur le tableau. Donc ça a commencé là-bas, à chaque séance, chaque semaine, même à la maison, j'ai réservé une partie de notre porte. Chaque matin, j'écris une citation avant de sortir. Donc, les gens de la maison, quand ils rentrent, tu ne peux pas ne pas lire la citation avant de rentrer de la maison. Et quand tu sors aussi, c'est fait de telle façon, quand tu rentres ou quand tu sors, tu dois lire la citation avant de rentrer ou avant de sortir. Et quand j'arrive à l'école aussi, j'écris des citations au tableau. Donc, ça a commencé là-bas. Comme je ne veux pas, je faisais avec les moyens de bord. Donc, j'écris avec la craie. Quand je suis arrivé ici au Maroc, j'ai commencé maintenant à publier sur Facebook, écrire quelques textes sur Facebook. C'est là maintenant que j'ai commencé à écrire, j'ai commencé à créer mon premier site gratuit et puis j'écris des articles qui peuvent atteindre 2 pages, 3 pages maintenant. L'inspiration est venue de là-bas. Et puis c'est venu à partir de la lecture. Et puis j'ai voulu aussi, à chaque fois je pense, qu'est-ce que je peux ajouter quelque chose à l'humanité. Et puis c'est dans ce sens que j'ai commencé à lire, à écrire. Parce qu'au début, ma carrière était de devenir un médecin. Parce que j'avais même tracé mon parcours de médecine. Je savais comment j'allais aborder les gens. Je voulais être tellement en contact avec les gens que j'ai déjà planifié. Parce qu'en médecine, tu dois être toujours en contact avec les malades. Ça reflète l'humain en quelque sorte. Donc quand je n'ai pas choisi le côté médecine et puis j'ai choisi le côté ingénierie, j'ai dit maintenant, qu'est-ce que je peux faire encore pour être toujours en contact avec le monde. Donc j'ai dit, donc c'est mieux, tu vas écrire, comme ça tu seras toujours en contact avec le peuple. Parce que si tu es ingénieur, mécanicien, c'est pas sûr que tu seras toujours devant le peuple, toujours en collaboration avec les gens. Donc c'est pour cela que j'ai commencé à écrire. Et qu'est-ce que je veux que les gens retiennent pour moi? Selon moi,
quand moi je vais quitter ce monde, qu'est-ce que les gens vont retenir de moi? C'est ça qui m'a inspiré encore à écrire, à me pousser à écrire. C'est pour cela que je veux, une fois que moi je quitte, même si je quitte le monde à 65 ans, je peux dire que j'ai laissé quelque chose et puis les gens peuvent retenir de moi. C'est ce qui m'a poussé à écrire. Ok. Alors, c'est pas seulement sur le côté aussi, sur l'écriture aussi, mais sur le côté technique, je peux attester de ses compétences sur le plan que ce soit les logiciels, l'utilisation des logiciels, mais aussi le savoir technique, le savoir mécanique, le savoir qui est réel, on va dire, le sens physique des choses. Et du coup, que ce soit des problèmes ou que ce soit des difficultés qu'il retrouve dans des modèles, par exemple sur Ameco, il y a un petit problème, mais je pense qu'il a cette capacité au-delà de faire des recherches, mais aussi d'essayer de trouver une solution par lui-même. C'est-à-dire qu'il va essayer de dessiner le système, d'essayer de comprendre et d'essayer de trouver une manière de répondre à un besoin ou à un critère, en plus de faire une recherche. Et je pense que c'est une qualité qui est indéniable et qui est forte et qui manifeste ses compétences aussi. Pourquoi vous choisissez ton personnel et pourquoi tu n'as pas essayé de parler de votre aventure dès le début, de ton voyage, de ton pays, à partir et la durée que vous avez parcourir dans l'EFST, la faculté des sciences techniques à Bimile, et enfin à l'ensemble comme une autobiographie. Ça, dès lors que j'aurai fini ma carrière d'ingénieur, je vais résumer ça en un seul bloc. J'ai déjà commencé les 2 premières années, plus la troisième année, j'ai déjà écrit. J'ai écrit mon parcours à Béni Milan, le parcours, la première année à Meknes, j'ai écrit tous ces parcours. Il reste maintenant les 2 années qui viennent, que je vais compléter ça et puis faire sortir des vidéos. Vous n'êtes pas le seul à me poser cette question, parce qu'il y a beaucoup de... avant de répondre à la question, l'année passée, quand j'ai dit à mon prof que je vais lui envoyer un livre que j'ai écrit, il dit, toi tu es ingénieur ou bien tu es écrivain? Et je n'ai pas répondu. Donc, et cette année encore, je suis parti parler avec une dame, madame, notre prof d'éco-conception. Elle m'a encore posé la question. Tu es un ingénieur ou bien tu es écrivain? Donc, je ne sais pas comment je vais répondre à cette question. Mais pour la réponse à l'heure de chemin, je dois maximum 5 heures par jour. Maximum 5 heures. Ok. Maximum 5 heures. Also, maybe one of the most important questions for you as a Burkinabe in Morocco, do you think about writing or reflecting on being here, like in terms of intercultural experiences? Because what you do is kind of self-help, and the first thing Americans will tell you when you go to an event, help yourself. When I was a first year student, for example, and I went to the class, English class, the teacher would tell us, help yourself, and I was confused. What does it mean, this help yourself? So this culture of self-help, which is not very much, rooted or grounded in our cultures. Self-help, it's good, but what about thinking of in terms of intercultural questions? Because Morocco is your second home. What does it mean for you to be here? What does it mean? It feels home? Do you think about Europe, about our part of the world?
what can you say to the West? The language you write in, you used to write in, like you write in French. What about English? What about Arabic? What audience are you talking to in the digital era today? Lot of questions. Sorry. I will answer the problem of culture. For me, it is not a problem, but even if I am strong in Morocco, that is not a problem. That my friend says the language must not be a problem. It is you to adapt and to insert to make friends with to make friends. If you make friends but even you cannot speak their language, you can translate something. I want to thank Mr. Sami because in the club they speak more. That is, but I don't. For me, it is not a problem. I accept, and if I don't know, I ask him to translate for me, and it is an opportunity for me to learn some word in Darija. I think that the culture must not be a problem for people to success in his life. If you want, you can. You can. For the hours, how many hours I sleep? Tuesday I was in ILC Meknes. Do you know ILC Meknes? American Language Center. And I say that the question that he asked me, he said, how many times do you sleep for? I answered the same question for 5 hours. Because he says that what do you do in your free time? I say that my free time I play football, I run, and I study. And he says that how many times do you sleep? I say 5 hours. Monsieur, il y a un truc particulier. Chaque dimanche, Sankara, il pratique le sport, il speed avec les collègues. Moi, c'est un exemple de 22 km. Il speed 22 km avec. Oui, c'est ça. Ouais. Il peut courir, il peut écrire. Quand il est venu également, c'est des distances. Quand il est venu également à Tétouane, je l'ai sous-estimé. Vu que moi, chaque matin, je cours 10 km. De temps à autre, bon, je fais 42 km seul. Quand il est venu, je l'ai sous-estimé pour rien qu'il ne pouvait pas me suivre. Mais il m'a vraiment impressionné. So he embodies what nature calls the Superman or the Overman. He can do everything. He can be better than himself. Mais c'est bien le sport aussi. C'est bien le sport parce que ça permet d'équilibrer votre vibration corporelle. Donc quand vous vous sentez bien, vous verrez que le sommeil, le corps ne demande pas le sommeil. Juste, il faut maîtriser l'art du calme, se calmer. Sinon, quand vous pratiquez aussi plus le sport, vous êtes agité. Tout ce que vous voulez faire, vous n'arrivez pas à vous concentrer pour bien le faire. Il y a cet inconvénient aussi. Alors bon, en passant, ça c'est mon livre. Je sais que beaucoup aussi l'ont vu de cette manière. Voilà. Donc juste pour... Il y a autre question? D'autres questions? Merci. Oui, pour la signature dédicacée, nous allons demander à l'équipe, je vais dire parmi les commandos, comme nous allons bien vous l'appeler affectueusement, vous allez nous excuser, c'est quand même un commando. Et ils vont ramasser, bien sûr,
Maintenant, c'est un vidéo. Abdulmajid Kti. Vous n'avez trop de sur la tête. Ah oui, on va prendre. Beaucoup de classes. Si صورني مع الجاتو. Si صورني مع الجاتو. Il va venir. La mentalité, il est déchargé. Mais ça va là. Allez-y. À chaque fois, c'est un mot logo, à chaque fois. Ça change en fonction des personnes, parce que c'est une autre écriture. Z, Z-I-O-U. Z-I-O-U. Je vous annonce aussi que
pouvais pas Je suis aussi Normando. On prend une photo ensemble. On se donne des idées. C'est ce qui nous fait, c'est ce qui nous motive. Quand il y a des activités comme ça, je dois continuer à venir là. S'il vous plaît, une photo globale. Les élancés derrière. Les filles vont. Les filles devant. Voilà, les filles là devant. جيتي لاباس بخير انت ما مشيتيش دير السيونس كتصور انت طلع Reste pour le mot de cliquer. زينب قريت شريتيه؟ ماشي على حساب الكلوب باش عطاك الفلوس ولا مازال؟ ايوا راه خصو يعطيك بزاف عطيه الفلوس عطيه الفلوس يا تريزور عينيك هادي ما تقدرش تشوف بزاف Déjà remercier tous les organisateurs et les organisatrices. Et nous remercions également M. Sankara pour cette journée de dédicace. Pour moi particulièrement, j'ai été honoré pour son invitation et c'est vraiment une grande chose. Et nous disons chaque jour merci à tous ceux qui veulent mettre une valeur ajoutée dans la vie des autres. Et c'est ce qui nous rend encore plus vifs et plus dynamiques. De ma part, je suis vraiment ravi et merci à tous et à toutes. Bonne suite. Merci. Je voulais traduire mes remerciements à tous les clubs culturels et puis les qui ont aménagé tous les efforts pour organiser cet événement. Je voulais remercier tout le personnel qui était présent, le personnel de l'habitation, de force professionnels qui étaient là pour témoigner leur présence dans cette cérémonie. Je voulais remercier également tous mes camarades qui ont laissé leur sommeil pour venir me soutenir. Je leur dis merci. Merci beaucoup. Et on espère que ce livre vous sera utile. Vraiment, je suis touché de ne pas être avec ce monsieur-là. Et je n'ai pas droit de rater ce qu'il a fait le samedi. Malheureusement, je suis déçu de ma décision qui n'était pas à la hauteur, malheureusement. Parce que ce monsieur-là, il a fait un très bon travail. Pourquoi il a fait un très bon travail? Lorsqu'on voit ce monsieur, même s'il n'était pas un homme de spécialité, qui est un coach, mais il a fait un travail incroyable, mais vrai. Et ce n'est pas, je ne mens pas, là je dis la vérité, mais la vérité qui est comme le soleil, qui élimine toute ambiguïté.
qui élimine toute une ambiguïté. Je le dirai à haute voix. Ah ouais. Donc, c'est un homme, à mon avis, il doit continuer sa pensée. Et sa pensée qui est positive. Ce n'est pas une pensée négative. Parfois, on dit une pensée négative. Lorsqu'on pense négativement, on trouve des problèmes. Mais lorsqu'on pense positivement, on trouve des solutions. C'est que ce monsieur, il a pensé positivement et il a donné sa vie qui est vraiment juste et on ne peut pas l'éliminer. Il s'impose parce que il a pensé positivement. Il nous a donné quelque chose d'un homme spécial. Mais il n'est pas de spécialité. Ce n'est pas sa spécialité. Il y a une relation entre la spécialité et il est doué dans ce domaine. Mais comment il a fait? Comment il a fait? Donc, on lui demande de nous donner la clé de sa réussite dans ce domaine. S'il vous plaît, est-ce que tu peux nous donner toujours 1 minute de votre temps pour nous éclaircir quelques problèmes sociologiques, problèmes psychologiques, problèmes de la vie. Donc, il me semble que c'est un spécialiste, à ne pas le rater, à ne pas le mettre à côté. Donc, lorsque tu le vois, tu dois le questionner. Il ne faut pas aller sans le demander, avec insistance, attention, même il n'aura pas de temps. En tout cas, on n'aura pas le temps. Le temps, on ne l'aura jamais. Ah ouais, le temps? Le temps, nous n'aurons jamais le temps. On n'aura jamais le temps. Et le temps, c'est notre ennemi. Oh, le temps, c'est notre ennemi. Donc, nous devons exécuter ce que nous voulons. Et le temps, il doit exécuter nos emplois du temps. Ah oui. Nous aurons vraiment l'honneur de voir ce monsieur-là, de le croiser dans une école d'ingénieurs, qu'on aimerait bien être un vrai ingénieur technique et social. Donc il a, à mon avis, il va obtenir un diplôme au niveau technique et il est doué au niveau social. Donc il va être à la société, un homme qui s'intègre facilement. Et il s'intègre avec une mention, c'est pas facilement, une mention. Donc il va donner plus à la société, il va réagir positivement à la société, il va donner quelque chose qui nourrit la société avec des idées qui sont incroyables mais vraies, des idées qui nous mènent à une fin, à la fin qui est attendue, à la fin que tout le monde espère d'aboutir. Donc, j'aimerais et j'ai envie de toujours le voir, de discuter avec lui, de lui poser une question, de voir la pensée de ce monsieur qui bouge et qui est animé et qui est influencé par la nature et par la société. Donc c'est un homme naturel, humain,
technicien, tout. Donc un homme qui aboutit à l'étude qui vraiment tout le monde veut acquérir. Merci beaucoup. Shukran Joseph. Shukran.